Bonjour, bienvenue dans la suite des nombres complexes. Dans cette vidéo, nous allons commencer l'utilisation des nombres complexes. Ce premier titre, dans cette utilisation, nous allons voir les racines carrées d'un nombre complexe. Comment déterminer les racines carrées d'un nombre complexe sans utiliser la méthode précédente qu'on a vue avec les deux précédentes vidéos. Alors, sachez que vous pouvez déterminer les racines carrées d'un nombre complexe sans utiliser les racines énièmes, mais cela n'est valable qu'avec les racines carrées. Donc, si c'est racine cubique ou racine quatrième, c'est obligatoire, il faut passer par la leçon précédente. Mais s'il s'agit des racines carrées, vous pouvez utiliser cette méthode qui est purement algébrique. Alors, vous avez Z, un nombre complexe, tel que Z est égal à A plus IB. Vous voulez déterminer les racines carrées de ce nombre complexe, vous posez Z, petit z est égal à X plus IY. Voilà. Et il faut chercher deux valeurs de X et deux valeurs de Y, les remplacer ici pour obtenir deux nombres complexes qui seront les racines carrées de ce nombre complexe Z. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez que si petit z est la racine carrée de grand Z, alors petit z au carré est égal à grand Z. Alors, je vais chercher d'abord le carré de petit z. Ce nombre complexe-là, je vais chercher son carré sous la forme algébrique. Donc, z au carré, voilà. Z au carré est égal à x plus iy au carré. Nous avons la forme a plus b de tout au carré, qui est égal à a au carré, x au carré, plus 2ab, donc di x y, plus b au carré. Et ici, b, c'est iy, donc iy au carré. Et là, nous aurons z au carré est égal, x au carré, c'est un nombre réel, x au carré est réel, et iy au carré. I au carré, c'est moins 1 fois plus ici, ça va donner moins 1. Et donc là, on aura un nombre réel aussi, moins y au carré. Donc les deux là constituent la partie réelle de ce nombre complexe z au carré, plus maintenant le seul nombre imaginaire pur, c'est dix y. Z au carré est égal à ce qui est là. Mais si z au carré est égal à cette expression, alors que z au carré est égal à grand Z, vous vous rappelez, lorsque deux nombres complexes sont égaux, leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires aussi sont égales. Donc à partir de là, on sait que la partie réelle de z au carré, c'est x au carré moins y au carré. Ce qui est égal à la partie réelle de grand Z. Partie réelle de grand Z, c'est A. Donc A. Et la partie imaginaire de petit z au carré, c'est dxy, qui est égal à la partie imaginaire du nombre complexe grand Z qui est B. Là, nous avons obtenu d'abord deux équations. On a encore petit z au carré est égal à grand Z. Implique que le module de petit z au carré est égal au module de grand Z. Vous vous rappelez de cette propriété? Lorsque deux nombres complexes sont égaux, les deux modules sont égaux. Et là, module de z à la puissance 2 est égal à module de z de tout à la puissance 2. Donc, on a module de petit z au carré est égal à module de grand Z. Et on va chercher maintenant module de petit z et module de grand Z. Module de petit z est égal à la racine carrée de sa partie réelle au carré. Petit z, c'est x plus y, donc x au carré plus y au carré. Et cela veut dire que module de petit z au carré, est égal à cette expression au carré, racine carrée de x au carré plus y au carré. Maintenant, le tout au carré, comme ce module de z au carré. Là, on a les deux qui se simplifient, donc le module de z au carré, voilà, module de z au carré est égal à x au carré plus y au carré. On a cherché le module de z le tout au carré. Maintenant, le module de grand Z. Le module de grand Z est égal à la racine carrée de sa partie réelle au carré. Partie réelle, c'est A au carré, plus la partie imaginaire au carré, donc B au carré. Et si le module de petit z de tout au carré est égal au module de grand Z, on a tout simplement donc x au carré plus y au carré est égal, ça c'est
le module de petit z le tout au carré est égal au module de grand Z, racine carrée de a au carré plus b au carré. Et nous obtenons la troisième équation. Là, nous avons les trois équations et les trois équations vont former un système qui nous permettra de trouver x et y afin d'avoir z, les racines carrées du nombre complexe grand Z. Avec les trois équations, nous avons obtenu x au carré, voilà, moins y au carré est égal à a, la partie réelle de l'autre côté. On a trouvé dxy est égal à b. Et la dernière équation, on a trouvé x au carré plus y au carré est égal à la racine carrée de a au carré plus b au carré. Maintenant, nous allons passer avec un exemple. Nous allons déterminer les racines carrées de 3 moins 4i. Déterminons les racines carrées de ce nombre complexe z est égal à 3 moins 4i. Et pour cela, on pose petit z est égal à x plus y. Et voici ce qu'il faut faire. X au carré moins y au carré est égal à la partie réelle ici, c'est 3. Dxy est égal à la partie imaginaire moins 4. Et x au carré plus y au carré est égal au module du nombre complexe z, c'est-à-dire racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc la première équation, c'est x au carré moins y au carré est égal à la partie réelle du nombre complexe, 3. Une première équation. Et la deuxième, c'est dxy est égal à la partie imaginaire de ce nombre complexe, c'est moins 4. Maintenant, x au carré plus y au carré est égal à la racine carrée de la partie réelle du nombre complexe au carré, 3 au carré. Voilà. Autrement dit, le module de ce nombre complexe, plus la partie imaginaire au carré, moins 4 au carré. Ce qui est égal à la racine carrée de 9 plus 16. Et 9 plus 16 est égal à 25. Racine carrée de 25, c'est 5. Implique que x au carré plus y au carré est égal à 5. Maintenant, vous avez obtenu ce système à trois équations. X au carré moins y au carré, la première équation, cela est égal à 3. Dxy est égal à moins 4. Et la troisième équation, on a x au carré plus y au carré est égal à 5. Voilà, on a obtenu les trois équations, 1, 2 et 3. Pour résoudre ce système, dans tous les exemples, il faut combiner la première équation et la troisième. Vous aurez x au carré moins y au carré est égal à 3. Et x au carré plus y au carré, la troisième équation, est égale à 5. Et puis vous faites la somme. Vous aurez x au carré, la somme va donner 2x au carré. Voilà, 2x au carré, moins y au carré plus y au carré, c'est 0. Donc 2x au carré est égal à 3 plus 5, c'est 8. Et si vous tirez x au carré est égal à 8 divisé par 2, implique que x au carré est égal à 4. Mais nous, on a besoin de x. Si x au carré est égal à 4, cela veut dire que x est égal à plus ou moins racine carrée de 4. Donc, x est égal à plus ou moins 2. X est égal à moins 2 au carré c'est 4. X est égal à plus 2 au carré c'est 4. Donc, on a deux valeurs de x. Et maintenant, il faut faire recours à la deuxième équation. La deuxième équation qui dit dxy est égal à moins 4. On simplifie par 2. On aura x, y est égal à moins 2. Et comme vous avez obtenu les valeurs de x, vous tirez y. Implique que y est égal à moins 2 sur x. Maintenant, chaque valeur de x correspond à une valeur de y. Et ces deux valeurs-là seront remplacées ici pour obtenir une valeur de z. Et ça sera l'une des racines carrées du nombre complexe. Donc, si x est égal à moins 2, implique que y est égal, on remplace ici x par moins 2, moins ça donne plus, 2 divisé par 2 est égal à 1. Donc, si x est égal à moins 2, y est égal à 1, d'où maintenant nous aurons z1 est égal, ici x est égal à moins 2, y est égal à 1. Une fois i, c'est i, donc plus i. Et si x est égal à 2, implique, on remplace ici x par sa valeur, 2 divisé par la valeur de x c'est 2, on aura 1, avec le signe moins, c'est moins 1. Donc, y est égal à moins 1. D'où encore z2 est égal, x est égal à 2. Voilà, on remplace dans toujours cette égalité.
cette expression de z en fonction de x et y. X est égal à 2, y est égal à moins 1. Moins 1 fois i, c'est moins i. Donc, vous avez obtenu z1 et z2, les deux racines carrées du nombre complexe. Z est égal à 3 moins 4i, sans passer par la méthode précédente avec la leçon précédente. Et toujours, la somme des deux doit être égale à 0. Z1 plus Z2, la somme des deux racines carrées. Z1 c'est moins 2 plus i, et Z2 c'est plus 2 moins i. Et voilà, ici opposé, i et moins i opposé. La somme est égale à 0. Vous avez vu que vous avez la possibilité de déterminer les racines carrées d'un nombre complexe sans passer par la leçon des racines énième. Et c'est fini pour cette vidéo aussi. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre titre de ce chapitre.